Je pouvais rentrer dans la maison, moi, puis même pas dire un mot. Juste avec l'énergie que je dégageais, là, je réussissais à mettre une pression dans la maison, là. On me l'a souvent dit. On m'a souvent dit, écoute, là, t'es pas correct, t'es rough avec ta blonde, ça n'a aucun bon sens. Il a intégré que la violence était payante. Puis il l'a répété, il l'a répété, il l'a répété, il l'a répété. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a un problème de violence et quelqu'un qui n'en a pas. Elle savait, là, elle, qu'il y avait quelque chose. Elle savait qu'il y avait un problème de violence, elle savait que j'étais tough, elle savait que j'étais bête, elle savait que j'étais contrôlant. La violence, dans le fond, on sait que c'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de pouvoir. Moi, je te dirais que je l'ignorais. Je me disais, elle capote. Elle s'imagine des affaires. Elle sait pas c'est quoi, c'est vraiment la violence. Parce que moi, dans le temps, je l'avais vu, mon père faire, puis je savais quand ça brassait dans la maison, tout revolait, puis il y avait des bris, puis ça paraissait. Là. Tant que j'y avais pas touché, j'étais correct. Ce que j'y disais en parole, là, pour moi, là, j'étais convaincu que je faisais juste m'exprimer. Compte tenu qu'on travaille dans une problématique de violence conjugale, il peut y avoir aussi des risques de passage à l'acte. On évalue la dangerosité, l'urgence, et puis on cherche à identifier aussi les déclencheurs. À la séparation, là, ça a été rough. Là, ça a été jusqu'à m'enterrer dans le cour. Là, je la traitais de tous les noms. Ma crise de chienne, t'es qu'une grosse calice de vache au bout. Là, alors que je la descendais, là, c'était... J'étais complètement là, déconnecté. Là. Il y avait une switch qui avait pété. C'est notre rôle aussi de souvent diminuer la crise. L'homme peut arriver en crise. Ce gars-là, il dort plus depuis 2 mois, il mange plus depuis 2 mois. Est-ce qu'il a consulté le médecin? Est-ce que c'est moi qui devrais voir maintenant? Alors que peut-être qu'il devrait plutôt voir un médecin pour commencer, puis ensuite venir me voir. Je rencontre une infirmière. Au bout de 2 ou 3 rencontres maximum, elle me dit « Jannick, tu devrais aller au Gapi, ça te ferait du bien. » Ma première réaction, c'est de dire à l'infirmière « Ben voyons, Gapi, c'est pour les batteurs de femmes. » Un homme consulte, fasse la démarche de consulter, c'est très gros comme courage que ça peut leur prendre. Elle dit « Écoute, Jannick, ça va te faire du bien. Tu vas te retrouver en gars. Vous allez jaser des mêmes affaires. » J'ai accroché sur « ça va te faire du bien ». Parce que là, j'étais rendu là, comme faire la barbe le matin, prendre ma douche le matin, puis aller travailler le matin, là, c'était rendu l'enfer. J'avais une rage en dedans de moi là, que je savais pas d'où elle venait, puis je comprenais pas. J'étais malheureux comme ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'au moment où ce qu'elle m'a dit « Jannick, tu devrais y aller, ça va te faire du bien. » Là. OK, j'y vais. Je me souviens dans la voiture, là, j'avais le cœur qui débattait. Je me demandais vraiment où est-ce que je m'en allais, puis dans quoi je m'embarquais. Ils n'ont aucune idée comment on va réagir. C'est certain que notre rôle à nous, c'est de l'accueillir, c'est de lui faire sentir qu'on est confortable, qu'on ne juge pas. Le message que la société envoie aux hommes, c'est pas d'aller demander de l'aide. Ça peut paraître comme faible. Nous, ce qu'on leur demande, c'est justement de montrer une vulnérabilité, de s'ouvrir, de nous faire confiance, de parler de leurs émotions. Il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais fait. Les questions étaient vraiment... Ce que j'ai apprécié, c'était des questions très directes. Là. Comme je passais au peigne fin. Là. On est allé dans tout. Là. Sa scolarité, son revenu, il était en couple, ses expériences de couple. Quand tu étais jeune, tu te battais-tu? Est-ce que tu as déjà fait du mal aux animaux? Les expériences de thérapie aussi. C'est la première fois qu'il vient en thérapie, c'est la première fois qu'il fait une demande d'aide. La pornographie, tu consommes-tu de la pornographie en revue, en Internet? Non, je vais vraiment passer au peigne fin. Là. Mais ça a été assez fracassant, la première rencontre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à la première rencontre, on me dit, tu savais-tu, claquer une porte puis bouder une personne, c'est une forme de violence. Ça peut être des gens qui font de la violence verbale, qui crient, qui intimident par le regard, qui tirent des objets, qui font des trous dans les murs, brassent les choses. Ça peut se rendre jusqu'à la violence physique, dans le fond, serrer les bras, secouer par les épaules, des gifles, frapper. Puis bouder, là.
j'étais un professionnel. Je pouvais être 6 jours sans parler à Ginny. Le monde rentrait dans la maison, je lui parlais, mais elle n'y adressait même pas la parole. Ça finissait, au bout de 5-6 jours, qu'elle rampait quasiment en broyant mes pieds, en me demandant « Arrête, Jannick, je suis plus capable. » Ça s'installe graduellement. C'est pas du jour au lendemain où on peut voir un cycle. On venait de me shaker. Là. On venait de me prendre, puis de me dire « Écoute bien, t'exerces des formes de violence. » Est-ce qu'il va revenir à la prochaine rencontre? C'est déjà une question assez cruciale parce qu'il se pourrait fort bien qu'il ne revienne pas. Ce qu'on lui demande, c'est de faire une thérapie de groupe, c'est gros. On a besoin de le mettre en confiance, on a besoin de lui démontrer que c'est possible, c'est aidant, il peut changer. Bien, ma première rencontre de groupe, quand je suis arrivé ici, je n'étais pas encore convaincu que j'étais encore à la bonne place. Là. Le processus de groupe, pour eux, c'est souvent une étape ils vont être très nerveux, ils vont savoir appréhender le groupe, ils vont s'être fait des images, souvent de thérapie choc, où on va être très confrontant. Je venais juste m'asseoir puis voir qu'est-ce qui se passait, puis je me suis assis, je me suis présenté en me disant « Je sais pas qu'est-ce que je viens faire ici. » Entre comment ils arrivent puis qu'ils partent, des fois, la transformation, elle est importante, dépendamment du sérieux que le gars va mettre dans sa démarche, mais les efforts aussi qu'il va déployer. Puis ça a pris à peu près 10 minutes maximum en attendant parler les gars quand ils se sont présentés un à un, puis qui ont dit qu'est-ce qui s'était passé dans leur semaine, que j'ai dit « J'étais à la bonne place. » Il y a une escalade. Est-ce que vous pouvez voir les signes précurseurs qu'il y a là-dedans? Il y a des modèles qui sont déjà là, c'est sécurisant d'une certaine façon pour lui. Quand on réussit à créer une intimité dans le groupe où que les gars se font confiance, le niveau de confiance entre eux est bon, ils vont partager des choses, puis ils vont partager du vécu qui va être très émotif par moment. En même temps, il voit à travers les autres qu'il n'est pas tout seul, qu'est-ce qu'il vit. Lui, ça vient un peu dédramatiser sa situation. Le temps arrange les choses au lieu de tu souhaites brusquer les choses. Il vivait la même affaire que moi à ce moment-là. Fait qu'il disait des paroles que j'aurais pu dire. Chaque gars disait un mot. Ah, hein, OK, c'est moi ça. Là, l'autre gars, ah oui, OK, c'est beau, tel mot, telle situation, je suis en train de le vivre. T'as le plus vieux, là, qui te dit écoute, Jannick, j'ai fait la même affaire avec ma femme. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que j'étais pas correct. J'ai dû il demander amende honorable, il demandait pardon. Ma réponse conviendra peut-être ou aidera peut-être un autre gars. Puis la réponse de ce gars-là en aidera peut-être un troisième ou un quatrième. De là, l'avantage d'être en groupe. T'as le petit jeune que lui, il est correct. Il est correct dans tout ce qu'il fait. Fait que là, je me retrouvais, là, je me voyais dans lui, là, je me disais, tabarnouche, il est exactement comme moi quand je suis rentré. Là. La personne est là pour apprendre la petite histoire d'un gars, puis en savoir plus ou par curiosité. Tout le monde est là pour en apprendre plus sur lui-même. Puis après ça, t'as le militaire qui vit des affaires au bureau que moi je vivais dans ma carrière, puis qui dit je me défoule sur mes gars. Ça va être aussi des moments de silence, parce que des fois, les gars, justement, il veut pas éclater, fait que il essaie de se contenir, mais le silence est très révélateur et même, je dirais, très thérapeutique, parce que ça permet un moment d'introspection, autant pour le gars qui est en train de nous en parler que pour les autres qui sont en train de l'entendre, parce qu'eux autres aussi, ça réfère souvent à quelque chose de fort, de puissant à l'intérieur. Tu sais, ce gars-là, là, il pouvait même pas me parler directement à moi en me disant « Jannick, ce que tu as fait là, tu réalises-tu que ça a telle conséquence? » Il avait juste à dire, à raconter une expérience que lui a vécue, qui était semblable à moi. Puis il venait de me toucher, là. Il venait de me prendre, puis de me brasser, puis de me faire « Hey, gars, ça a un impact ce que tu fais, là. » Tout ce que je tente de créer, surtout, c'est un climat où cet homme-là va pouvoir se présenter tel qu'il est dans toute sa honte, souvent. La honte est venue à un moment donné où là, tu réalises vraiment là, que j'ai... Là, vraiment, j'ai réalisé
que j'avais commis des actes violents. Surtout quand on s'est mis à parler de ma fille aussi. Il y a des dévoilements qui se font des fois, c'est pas jojo. Souvent, quand ils ont perdu la garde de leurs enfants aussi, c'est un sujet, ça, qui est très, très émotif. Parce que pour moi, là, ma fille était couchée quand je me chicanais avec sa mère dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'impact. Elle était couchée. Ben oui, là, la honte, elle a monté. Là, tout ce que j'ai pu me dire pendant tant d'années que je ne ferais pas ce que mon père a fait, ben là, vous venez d'embarquer dans la même maudite game. Le rôle de l'animateur, généralement en groupe, c'est pas l'expert qui amène toutes les réponses. C'est plutôt celui qui a les questions qui vont permettre à chaque gars de trouver les réponses. Les rencontres une fois par semaine, là, c'est comme un genre de reset. Là. C'est comme un genre d'une mise à jour. Là. Tu te présentes, tu vides la semaine qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu as rencontré comme problème au niveau de ta violence? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gars que la transformation, elle est majeure, puis il y a d'autres gars que la transformation, elle va être mineure, elle va être minime. Pas parce qu'on n'a pas bien fait notre travail, qu'on n'a pas bien posé, mais les gars ne partent pas du même endroit. Les gars, il y a des gars que la prise de conscience quand ils arrivent en groupe, elle s'amorce. Puis après ça, tu repars pour une autre semaine en te disant, écoute, il faut que je fasse attention dans un sens parce que j'ai une autre rencontre qui s'en vient. Je peux-tu finir par avoir une rencontre à un moment donné et dire, écoutez, là, j'ai eu une bonne semaine, les gars. Ça a bien été. Je me suis pas choqué par personne. J'ai été capable de faire mes time-out. Yannick, aujourd'hui, c'est une personne avec qui on est capable de parler. Avant, c'était probablement plus une personne contrôlante, donc qui était plus raide, probablement verbalement. Aujourd'hui, il est capable, quand il voit que c'est pas correct, il est capable de s'asseoir, de penser, puis de revenir sur le sujet s'il s'est passé quelque chose. Moi, je le fais à la première rencontre d'accueil, quand le client vient nous voir. Déjà là, on met ça en place, on leur propose le time-out comme outil. Pourquoi? Parce que c'est l'arrêt de la violence qu'on vise et c'est l'outil principal à l'arrêt de la violence. Comment ça fonctionne dans le fond? C'est que le gars qui fait le time-out va se fier à des signes précurseurs qu'on appelle dans notre jargon, des signes entre autres physiques. Je sens la mâchoire, mon cœur bat plus vite, je respire plus fort. Les mains moites, la chaleur, le cœur qui débat. Donc, du moment où ils perçoivent ces signes-là, ces signes précurseurs-là, on va les inviter, dans le fond, à se retirer. Le time-out, grosso modo, c'est je m'en vais plutôt que de péter ma coche, plutôt que d'exercer la violence. Il peut partir, aller prendre une marche ou tout simplement sortir à l'extérieur, respirer, prendre des grandes bouffées d'air, comme on dit. La suite du time-out, c'est de revenir sur place, de proposer à la personne qui était concernée, la personne qui était sur place avec moi, de rétablir, si on veut, la communication. Après ça, il rentre, puis tout va bien. On est capable de discuter à ce moment-là. Le gars, il essaye vraiment de dire, oups, quand il voit qu'il exagère sur quelque chose, soit une parole, qui est capable de s'asseoir puis faire comme, oh, attends un peu, c'est pas correct ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Le time-out ne permet pas seulement d'arrêter et de ne pas faire d'actes violents. Ça permet aussi d'avoir un processus de réflexion qui va m'amener aussi à mieux me connaître, puis à mieux communiquer mes besoins et à mieux me responsabiliser pour vivre finalement avec mes valeurs, puis mes aspirations, puis m'accomplir. Avant, ce que je faisais, tout était correct. À cette heure, ce que je fais, quand je tombe dans la trail, dans la gravelle, quand je suis plus sur l'asphalte, bien là, je sais que je suis dans la gravelle. Puis je sais qu'il faut que je fasse attention. C'est une amorce de changement. On fait partie de sa vie pendant 6 mois. Suite à ça, ça ne peut pas s'arrêter là. Ça ne peut pas être une finalité en soi. Tu as besoin d'assurer ta vigilance, quels moyens tu vas te donner, comment tu vas aller chercher ça dans ton réseau, qu'est-ce que tu peux venir chercher chez nous aussi. Dans plusieurs de ces organisations-là qu'on appelle de deuxième phase, qui permettent aussi aux hommes qui ont suivi des thérapies de comme consolider leur acquis ou d'avoir du soutien quand il se passe des crises aussi.
que ce soit le groupe de deuxième phase, que ce soit des rencontres de suivi post-thérapie, que ce soit par des écoutes téléphoniques, que ce soit par une reprise aussi du cheminement, ça peut arriver. Mais comment il va s'assurer de continuer cette démarche de changement-là qu'on a essayé d'installer? On ne peut pas évaluer la réussite de la même façon pour tous les participants. C'est du cas par cas, c'est selon sa situation, selon ses objectifs, selon ses besoins, selon même où il est rendu, ses capacités. Souvent, les gars prennent ça comme une punition de venir chez nous, mais c'est pas une punition, on travaille en réhabilitation. Ce qu'on veut, c'est aider ces gars-là, que ces gars-là adoptent des comportements pacifiques, leur donner une nouvelle façon, une nouvelle vie des fois. De voir en comment le gars il a franchi notre porte puis qu'il va la quitter. Ça, c'est ma paye d'intervenant parce que oui, ils vont changer, puis beaucoup souvent pour de ça. J'ai référé à plusieurs reprises des hommes parce que je disais, si vous voulez vraiment le service qui s'adapte pour vous, puis entre hommes, de discuter de ce que vous vivez, je vous suggère d'aller, exemple, nous, dans la région de Québec, le GAPI. Mais toutes les régions sont couvertes actuellement, ce qui est intéressant. Je pense qu'il y a une grande conviction que ces organismes-là doivent exister et qu'ils sont en mesure d'offrir les services que dans d'autres organisations. Chacun a des mandats. Hein? Alors, je pense que la police sait qu'ils ne peuvent pas faire de thérapie, mais qu'il y a des bons endroits aussi pour que les hommes puissent en recevoir. Et je pense qu'ils ont fait leur preuve aussi. Chez nous, les gars, ils ont cette chance-là de pouvoir retrouver qui ils sont. Leur partie saine, la partie saine de ces gars-là, bien, quand ils font un cheminement chez nous, c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est ça qu'on peut leur offrir, je pense. À un moment donné, je vais porter ma fille chez sa mère, puis on a une discussion. Puis après la discussion, sa mère, elle me dit « Yannick, ça paraît que tu t'es pris en main, ça paraît que tu fais des démarches personnelles. Tu as de l'air beaucoup mieux dans ta peau. » J'ai fermé la porte, puis je me souviens super bien. Je me souviens vraiment bien de ce moment-là que... c'est comme si j'avais 4 poumons. Là. On venait de me donner 4 poumons. Je respirais bien. Je me sentais bien en dedans de moi. Je me sentais heureux. Puis j'étais fier. J'étais vraiment fier.